Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va d'abord s'échauffer un petit peu, on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps, et puis on va pivoter le centre. Donc, on refait cet exercice comme en début de chaque vidéo, très important, très bon exercice qui travaille toutes ces notions importantes pour le Tai Chi.
détente, ancrage, Tantien, faire monter le chi. Donc, on tourne le centre de gauche à droite, on ancre bien les pieds dans le sol, on enfonce les tranchants des pieds, donc les bords externes des pieds, on ramène les orteils dans les chaussures légèrement, on reste bien détendu, on se détend sur le haut du corps, on lance les bras à partir du Tantien. Donc les bras sont presque inertes, les épaules sont détendues, tout le travail se fait depuis le bas du corps, les bras vont simplement transmettre l'énergie qui monte depuis le sol. On se détend, la respiration reste libre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Voilà. Aujourd'hui, comme échauffement, on termine les postures de l'arbre avec la 6e posture. Après avoir vu les exercices d'échauffement, on a fait les 6 postures de l'arbre. Ici, on va travailler donc la 6e posture. Et puis le travail de la forme, et puis le travail en symétrie. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on tourne le Tantien de gauche à droite, on se détend, les épaules s'étirent, on sent le chi qui se concentre progressivement dans le bout des doigts. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et relâchez. Alors, un petit peu de méditation. Donc, comme je l'ai dit précédemment, très important de bien connaître le Tantien. Donc, main gauche dans la main droite, poussez petits doigts joints. Placez les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Fermez les yeux, gardez les jambes tendues. Et on retrouve ce point que l'on a commencé à découvrir, si c'est la première fois pour vous en tout cas, dans les 5 dernières vidéos. Et donc, on travaille ici sur le Tantien. Très important de bien connaître ce point. Donc, c'est un moment d'intériorité. C'est le seul moment dans la pratique du Tai Chi où on a les yeux fermés. C'est un moment où on va placer beaucoup d'importance, toute l'attention va se placer sur le Tantien. La respiration reste libre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On a déjà un travail ici de balle, une petite balle que l'on tient dans les paumes de main, une grande balle entre les bras. La respiration reste libre. On presse délicatement les petits doigts, 3 doigts sous le nombril, pour affermir cette connaissance du Tantien. Ce Tantien qui va nous servir à gérer le stress, mais également à positionner le corps correctement quand on se déplace dans la forme. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Voilà. Ouvrez doucement les yeux. On se détend un instant. Attention à bien reprendre contact avec la lumière extérieure. Et on va faire la posture numéro 6, Qigong de l'arbre. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule. On décambre le bas du dos. On peut vérifier en plaçant une main devant une main, le dos de la main dans le dos. On vérifie que le bas du dos est bien décambré. Et puis on va se placer dans la posture numéro 6, que j'appelle la position du comptoir. On vient poser ses avant-bras comme ceci bien à plat, ce qui va tirer les épaules vers le bas. On se tient bien droit, mais on a les avant-bras comme ceci parallèles au sol. Les majeurs se regardent, mais il n'y a pas de contact. On vérifie qu'on a bien les pieds parallèles à la largeur d'épaule. Et comme pour les 5 postures précédentes, on se détend, on s'installe, on essaie de devenir un. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un corps dans lequel il n'y a pas plus de tension à un endroit qu'à un autre. Donc on essaye de détendre, assouplir, stabiliser, rendre uni le corps. Donc, pourquoi la posture de l'arbre pour ce travail? Quand vous avez une tension quelque part, quand un muscle est trop court, quand un tendon est trop court, quand on a une crispation, une douleur psychologique qui s'est ancrée dans le corps, eh bien, la zone devient douloureuse quand on pratique la posture. Et donc, on peut consciemment sentir que quelque chose ne va pas. Ça commence à faire mal, ça commence à crisper. Et donc, on va consciemment chercher à détendre cette zone
en se repositionnant, en se détendant, en étirant, jusqu'à ce que la posture redevienne confortable. Alors ça peut prendre un certain temps, c'est un travail de longue haleine. Le tai chi demande de la patience. Le corps a accumulé des tensions pendant des années, et donc il faut parfois un certain temps avant de pouvoir réapprivoiser ces différentes zones. Et donc ici, posture du comptoir, on sent les épaules qui descendent vers le bas, tire les avant-bras qui restent parallèles au sol. Les doigts se regardent, mais ne se touchent pas. Qigong numéro 6 que l'on retrouve dans le soulevé du manteau. Dans la forme, c'est la main droite qui se met en position ici, du Qigong de l'arbre numéro 6. Voilà. On reste encore un instant, bien concentrer l'énergie, bien sentir que le corps se réunifie, que les tensions se dissipent, et puis on se détend, on relâche. Voilà. On va faire le travail de la forme. Donc on recommence depuis le début. On avait vu la dernière fois les poissons yin et les poissons yang. Donc pieds joints, jambes tendues, on commence la forme. Levez le talon. Posez la pointe du pied, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel. Redescendre. Ramenez les mains au bassin. On part à droite. On revient vers le centre. Ouvrir le pied droit. Descendre la main gauche sous la main droite. Prendre une petite balle. Se redresser sans se relever. Avancer le talon gauche. Et puis faire pan. On ramène la main droite devant le genou gauche. On place les mains de part et d'autre de l'axe. On pivote au-dessus du talon. On pose le talon là où se trouvait la pointe. Et puis on va faire le double han pan. Ramener le pied gauche en fin de mouvement. On fait loi. Jai. Séparer les mains. Reculer pour faire an. Tourner les doigts vers le ciel. An. Et puis, on avait vu également les poissons yin-yang. Reculer, pivoter au-dessus du talon gauche et frapper. Alors, on rajoute un poisson yin-yang comme dans la forme. Donc, ici, on recule sur le talon droit, on pivote au-dessus du talon droit et on a le poisson yin-yang suivant. Donc, on fait 2 fois les poissons yin-yang. Si vous avez un doute par rapport à la forme, je vous renvoie vers les cours complets dans lesquels je prends vraiment le temps de détailler les cours. Vous pouvez également voir la série correction qui peut vous aider justement à corriger certaines erreurs par rapport à la forme. Alors, je vais reprendre depuis an, ici, et puis on va enchaîner avec les poissons yin-yang et aujourd'hui voir le simple fouet. Alors, on va reculer majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, pivoter au-dessus du talon gauche, rentrer le pied droit, frapper du tranchant de la main gauche. Reculer majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, tout le poids à droite, pivoter au-dessus du talon droit et frapper du tranchant de la main droite. Alors, on forme le fouet, on touche le majeur au creux du coude, on pivote au-dessus du talon gauche, on s'oriente vers l'ouest, on place le pied au creux du genou, on pose le talon à largeur d'épaule en direction de l'ouest, et puis on vient poser comme ceci le simple fouet. Vers l'ouest, le pied droit est rentré de 45 degrés, donc il vise vers le nord-ouest, et on est dans la position du simple fouet. Même chose, vous pouvez trouver tous les détails dans la série cours complet. Je remonte ici à partir du dernier poisson yin-yang. Former le fouet, toucher le majeur au creux du coude, tourner au-dessus du talon, s'orienter vers l'ouest, pied au creux du genou, poser le talon, et puis simple fouet, ramener le pied droit, vérifier que le pied droit est bien orienté nord-ouest en fin de mouvement. Et vous avez ici le simple fouet. Alors ça c'est pour le travail de la forme. Nous allons maintenant voir le travail en symétrie. Alors je vais vous le montrer d'abord de face et puis le montrer de dos. J'aime beaucoup faire ceci, donc c'est l'application que je montrerai après. Ouvrir le pied droit, avancer le talon gauche, fouet, pousser comme ceci. Et on va le faire des deux côtés. Ouvrir, fouet, pousser avec la main droite. Ramener, avancer le pied, ouvrir le pied arrière, fouet, pousser. De l'autre côté, ouvrir le pied, fouet, pousser devant. Vous verrez cette application dans un instant. J'aime beaucoup le faire de cette manière-là. On va le faire, je vais le faire maintenant avec vous de dos. Donc on va ouvrir le pied droit à 45 degrés, avancer le talon gauche devant,
crocheter, pousser. De l'autre côté, ouvrir le pied gauche, avancer, crocheter, pousser. Ramener le pied, ouvrir le pied arrière, avancer, crocheter, pousser. Et une dernière fois, ouvrir le pied gauche, avancer le pied droit, crocheter, pousser. Comme d'habitude donc, les mouvements doivent être travaillés en symétrie ici pour cette série de vidéos applications. Mais voyons justement maintenant comment on peut utiliser le simple fouet en application. Alors ici, pour illustrer l'application du simple fouet, nous allons voir Liang Dehua, qui est aujourd'hui un pratiquant de Tai Chi qui a une certaine renommée, qui commence à être relativement bien connu et qui est souvent montré en vidéo par The Martial Man, qui donc était un personnage qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube pour présenter différents maîtres. Et Liang Dehua fait partie des maîtres qu'il met en avant avec Adam Misner pour son travail de finesse par rapport au Chi. Donc il pratique un Tai Chi qui est beaucoup plus dans la tradition de la recherche du Chi, de la sensibilité, de la finesse du travail du Chi. Et donc ici, il va montrer une application possible du simple fouet qui est relativement intéressante. J'en montre une comme je le fais dans les vidéos précédentes, après avec mon élève. Mais vous voyez ici Liang Dehua faire une belle démonstration du simple fouet et de son travail de Chi. Belle découverte du mouvement. If you do both steps, you push him away already. But if you want to strike, you get to boom. Alors, le simple fouet est une des applications qui est la plus spécifique du Tai Chi et des arts martiaux chinois. Donc, c'est un mouvement qu'on ne retrouve pas dans d'autres courants. Alors, on le voit ici démontré d'une manière assez intéressante. Sur un bras qui est comme ceci, on voit ici la torsion, comme ceci, et la frappe au niveau de la nuque. Il y a plein d'autres utilisations possibles de ce mouvement, mais ici, vous en avez une qui est quand même assez intéressante, de venir frapper ici. On retrouve la frappe au niveau de la carotide. Alors, je vais montrer une autre application pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Merci beaucoup déjà de me suivre ici sur YouTube. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu, vous pouvez trouver le lien ici en dessous pour pouvoir accéder au compte Patreon. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Chi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifiez donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.